Les Lulus, bienvenue, guidance, 3 choix, un livre, un message. Choix numéro 1, Paolo Coelho, l'alchimiste. Choix numéro 2, Laurent Gounel, les dieux voyagent toujours incognito. Choix numéro 3, Frédéric Lenoir, l'âme du monde. 1, 2 et 3. C'est parti. Choix numéro 1, Paolo Coelho, l'alchimiste. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, l'alchimiste? C'est parti. Tout évolue dans l'univers, et pour ceux qui savent, l'or est le métal le plus évolué. Ne me demande pas pourquoi, je l'ignore, je sais seulement que ce qu'enseigne la tradition est toujours juste. Ce sont les hommes qui n'ont pas su interpréter correctement les paroles des sages, et au lieu d'être le symbole de l'évolution, l'or est devenu le signe des guerres. Alors, message pour vous. Dans ce message de transformation, changez le plomb en or, changez la chenille en papillon, changez l'homme consumériste en un homme bon, fait d'amour. Oh, il y a des utopistes ici. Oui, chouette les utopistes. Et ben voilà, les utopistes, c'est des sages. Vous êtes un sage. Regardez-moi ça, le sage sur son tronc d'arbre. Oui, et riche de ses ancêtres et en même temps indépendant. Deux bâtons. C'est marrant, et j'ai le sage et j'ai l'insouciance de la jeunesse, perché sur les toits du monde, à rêver. Je vous disais l'utopie. Vous êtes dans des rêveries, connectés à les étoiles dans le ciel. Vous êtes des rêveurs sages. C'est ça que je sens. Les rêveurs sages. Ouais. Des rêveurs sages qui veulent garder dans leur cœur leur innocence, vous voyez, avec cet œuf blanc. Au-delà de toutes les fourberies du monde, je vous sens d'une grande sagesse, d'une grande insouciance, voire naïveté, qui peut être très beau. Et de garder, voilà, cette pureté, cette authenticité en vous. De peut-être la percevoir selon des moments de vie différemment, c'est-à-dire de peut-être percevoir votre naïveté de temps en temps et de se dire non, et pourquoi on ne verrait pas plutôt une pureté? Mais décidément, hein. Vous êtes, oui, vous êtes perchouille dans les étoiles aussi, hein. Vous êtes des grands rêveurs, là. Choix numéro 1. Carrément. Carrément des grands rêveurs connectés aussi aux oiseaux. Parce qu'entre les œufs et les oiseaux, là, il y a... ouais, je sens de la pureté, besoin de légèreté et en même temps une grande sagesse qui permet de vous ancrer sur terre. Seriez-vous des starseeds? Bah oui, voilà. Ancrage sur terre, bah oui, avec des moustaches en branche. Ça aide. La carte de l'empereur, magnifique. Oui, je pense que vous êtes sur le chemin de réaliser votre valeur. Je ressens une acceptation d'incarnation. Une acceptation d'incarnation. De ramener toute votre sagesse dorée des étoiles dans le plomb qu'on peut ressentir sur Terre, dans la gravité terrestre. Oh bah c'est beau. Je sais pas si vous vous reconnaissez, mais c'est super joli. Et ben c'est très en lien avec l'année 8, hein.
de spiritualiser la matière. C'est vraiment le message là pour vous. Très beau. Je vous rajoute un le normand. Bah ouais, vous êtes complètement connectés. Regardez-moi ça, les chouettes. Voilà, on retrouve les oiseaux, hein. Complètement connectés. Non, j'en ai trop. Je pense que vous avez une grande sensibilité, une grande intuition. Vous avez besoin de rêverie et de recharge dans la contemplation. Oui, sensibilité, on a le féminin. Et là, il y a besoin justement de couper avec, je vous disais, toute la fourberie qu'il peut y avoir dans le monde. Vous avez besoin de, des fois peut-être de couper tous les réseaux, de couper la communication, de couper les interactions pour vous recharger. Et peut-être que l'eau vous aide à vous recharger aussi. Et il y a besoin vraiment de, je sais pas pourquoi, de remettre du mouvement peut-être pour vous. Ouais. Peut-être besoin de remettre du mouvement là. Et on retrouve les nénuphars, hein, les lotus. Il y a de la connexion, hein, vraiment. Il y a de la connexion. Oui, il y a de la connexion, il y a de la foi. Je pense qu'il y a eu peut-être avant une déconnexion terrestre, une déconnexion de la foi humaine. Et là, je pense que vous reconnectez à la foi divine. Vous voyez? La foi de l'univers, c'est ça que je sens. Bon, c'est intuitif, hein, moi je regarde les images, hein. Donc si c'est pas le sens du petit Lenormand, théorie du bouquin de machin truc, c'est normal. Voilà, voilà. Mais vous êtes des grands rêveurs, des grandes rêveuses, hypersensibles, connectés. Je pense que vous avez vraiment les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et vous avez besoin de contemplation pour vous recharger. Vous avez besoin de garder cette et de prendre de justement changer de regard sur cette naïveté qui peut être vraiment une pureté, une authenticité, une insouciance, et on en a vraiment, 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 vraiment besoin. Donc voilà, chouette, vous êtes des jeunes sages. Des vieilles âmes jeunes, des vieilles âmes jeunes sur la terre, c'est ça que je sens. Bon alors, du coup, non là, je voudrais juste un animal allié pour vous, pour le choix numéro 1. Quel est le message de l'animal pour vous? Ceux qui ont choisi l'alchimiste, la team dorée, la team en or. Alors, quel est le message pour vous? Wow, bah encore un oiseau, hein. Je vous dis, hein. 34, 7, spiritualité, chouette, enfin bon, voilà quoi. L'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. Oui, rechargez-vous dans l'instant présent. Rechargez-vous dans les petites merveilles des instants, aussi éphémères soient-ils, et je pense que vous avez déjà cette capacité. Et sachez que votre part est importante. Votre part dans le monde est importante. Vraiment, vraiment, vraiment. Chaque petite goutte d'or dans ce monde, eh bien, en fait un monde meilleur, même si d'actualité, il peut être percutant ce monde actuel. Sachez que ces petites gouttes dorées, ces petits colibris là, eh bien, on en a besoin. Bravo les Lulus! Salut! Choix numéro 2. Ceux qui ont choisi Laurent Gounel. Les dieux voyagent toujours incognito. Quel est le message pour vous? Alors, je pensais néanmoins avoir mis le doigt sur son point faible et sur celui de ses théories sur les rapports humains.
Pour qu'il se passe vraiment quelque chose de magique dans une relation, il fallait s'autoriser à aimer l'autre. Aimer l'autre, c'était la clé, évidemment, la clé de toutes les relations, qu'elles soient amicales ou professionnelles. Oh oh oh, on est sur de l'amour, là les gars, choix numéro 2. Aimer l'autre, aimer son prochain, aimer, comment s'aimer, la nature des relations, comment sont vos relations dans votre entourage, dans votre monde sentimental, amical, professionnel. Alors, pour vous, le choix numéro 2, quel est le message? Vous pourriez peut-être recevoir beaucoup de signes en fait en ce moment avec ce titre de livre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de denier. Oui. Besoin de vous connecter à la terre, besoin de ralentir. Wow. Oui, besoin de nature pour ceux qui habitent en ville là. Ouais. Besoin de retour à la nature, besoin de chlorophylle, c'est ce que je sens. Oh bah décidément, comme le choix numéro 1, la même carte. Alors on a 2 quand même là, 2 de denier, 2 de bâton. Et je sens... Alors vous êtes quand même, vous, perché sur les toits quand même. Toit en ville, toit dans la nature, les toits. Donc là, il y a besoin, je pense que vous avez besoin de prendre du recul. Je pense que vous avez besoin d'à la fois prendre de ressources dans la nature. J'ai la chlorophylle très présente, le vert de la nature qui vous ressource et de prendre de la hauteur. Peut-être parce que vous vous sentez centré là, regardez, c'est quand même incroyable. Cette femme perchée sur le building, et bien là vous êtes le building, vous êtes la maison. Je pense que ça peut être difficile pour vous en ce moment d'allier à la fois la vie sociale, la vie... Oh là là, c'est pas du tout droit mon truc. Bon, c'est pas grave. La vie sociale, la vie active avec des moments de ressources dans la nature et que vous essayez de trouver un subtil mélange, mais que le résultat de ce mélange, bah, c'est une espèce de barrière en mousse et vous qui êtes coincé dans votre maison, là, dans votre espace d'activité. Et vous êtes complètement figé. Je vous sens figé. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre de la hauteur, du recul, parce que là, vous êtes figé dans une situation. Alors, peut-être professionnelle. Vous essayez de tenir les rênes de cette situation comme vous pouvez en vous ressourçant dans la nature, etc. Mais en fait, ça marche pas là. Oh non, on retrouve la même carte que... Bon, ça alors, que le choix numéro 1. Besoin de prendre de la hauteur, hein. Besoin de prendre de la hauteur, là. De voir les choses autrement. De vous libérer d'une situation qui vous bloque. Vous êtes bloqué. Je vous sens bloqué, là. Il y a trop de carrés, là. Il y a trop de structure. Trop de structure, trop de rigidité, trop de stagnation. Ça fige. Parce que même le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Donc, il n'avance pas, en fait. Et ouais. Là, il y a besoin de retrouver du mouvement. C'est ça que je sens. Et n'hésitez pas à vous connecter vraiment aux signes. Peut-être du mouvement dans une relation, puisqu'on parlait d'aimer. Alors, soit une relation ou dans le job. Hein. Peut-être que vous vous sentez coincé. J'ai plutôt le côté job là, hein, plutôt le côté professionnel, activité là.
Vous vous sentez bloqué. Il y a un figé, une espèce de stagnation, là. Il y a besoin de prendre de la hauteur, de sentir que vous traversez la canopée. Vous voyez, cette femme, elle prend son envol, elle s'élève, elle essaye de voir autrement la situation, besoin de légèreté, de s'envoler avec les oiseaux au-dessus de la canopée, là. Je vous dis, il y a besoin de chlorophylle. Partez en Guyane. Barrez-vous en Guyane, à la Réunion, je ne sais pas. Ou carrément, bah voilà, dans la forêt à côté de chez vous. Bah ouais, bien sûr, on peut prendre le plein de chlorophylle proche de chez soi. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des kilomètres. Mais ouais, je vous sens coincé dans une situation rigide, stagnation. Besoin de mouvement. Ça avance pas comme vous voulez. Frustration, contraction, résistance. Il y a... Ouais. Vous avez besoin d'aller vous percher, ou si vous habitez en ville, bah, aller sur les terrasses des buildings, là, prendre l'air, comme cette femme. Bon, peut-être pas forcément faire l'acrobate, hein, mais... Prenez de la hauteur. Et puis on retrouve la structure... regardez, c'est pas anodin quand même, cette page de bouquin, avec la ville. Bon, alors la clé, c'est la chlorophylle. Ok. Voilà, ça va, vous allez... Et puis les signes, hein, avec les petites ailes de libellule là. Faites attention aux signes, aux chiffres. Laissez-vous porter par votre intuition. Alors, le petit Lenormand pour compléter pour le choix numéro 2. Quel est le message? Oui. Je vous dis, il y a de la frustration, il y a de la tension. Je sens de la tension. Et on a un escargot là. Il y a de la lenteur, j'allais dire du figement, je ne sais pas si ça existe. Et on retrouve encore, bah voilà, la maison, le carcan, peut-être que vous êtes en repli chez vous, coincé chez vous, là, alors que vous avez besoin de vous libérer, de prendre l'air, d'aller dans la nature, Ouais, mais suivez les vols de libellules et de papillons, là. Enlevez vos œillères. Ouais, franchement, là, il y a besoin de mouvement. Il y a trop de... C'est statique, là. C'est très statique, c'est rigide, c'est la ville. Vous voyez, même si vous n'habitez pas en ville, il y a... Oui, on retrouve le serpent. Vous avez besoin, voilà, on retrouve le serpent et l'arbre, besoin de vous libérer je sens il y a encore un mouvement lent. Le serpent, bah, c'est pas le plus rapide des animaux quand même. Hein. Donc on retrouve ce mouvement, de vous mettre en mouvement, un mouvement voilà, lent pour aller dans la nature. Connectez-vous aux arbres, je vous dis, la canopée, là, il y a l'appel de la canopée. Alors ceux qui peuvent aller faire de l'agrobranche, aller vous percher dans les arbres, vous faire un week-end cabane, ou aller tâter la mousse, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'en ai ressorti une dernière, mais c'est pas grave parce qu'il y a un papillon dessus, il y a la plume de la légèreté, je vous dis, vous allez avoir des signes. Suivez les signes. Les dieux voyagent toujours incognito. Suivez les signes, les lulus. Allez, et du coup, quel est l'animal à suivre? Ouais, vous avez besoin de sortir du bitume, de sortir du béton. Alors, quel est l'animal? Bon, bah, il y en a deux pour vous. Vous avez deux animaux, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Vous avez, bah oui, l'esprit du caméléon, faites comme si. Et l'esprit du coyote, faites confiance au détour divin. Bon, alors là, du coup, on retrouve le côté lenteur du caméléon qui, vous voyez, qui s'adapte à chaque environnement. Donc, aller dans la nature, faire corps, c'est ça que je sens. De faire corps avec la nature, de prendre
bah ouais, la couleur de la mousse, de vous sentir imprégné, imprégnez-vous de nouveaux environnements. C'est ça que je sens. Et avec l'esprit du coyote, remettez du mouvement, remettez de l'instinct. Et puis, il y a plein de plumes partout, là. Donc, suivez les plumes. Je pense que là, les signaux, vous allez être connecté à vos signes, là. Les signes, les signes, les signes. Oui, connectez-vous. Allez, salut les Lulus du choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3. L'âme du monde. L'âme du monde, qu'est-ce qu'elle vous dit? L'âme du monde, elle vous dit. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Être libre, c'est aussi ne pas agir en fonction du regard d'autrui. Or, bien souvent, nos actions ou nos réactions sont mues par le désir de plaire ou de ne pas déplaire, de se conformer aux usages communs, et bien au contraire de se rebeller contre eux, d'attirer l'attention ou de rester discret. Agissant ainsi, nous sommes prisonniers du regard des autres. La sagesse consiste aussi à se libérer de ce regard pesant, bien souvent si intériorisé, que nous n'en avons pas conscience. Waouh, vaste sujet. Le regard des autres. Bon, ça vous parle? Choix numéro 3, le regard des autres. Ouais, difficile de s'en défaire. Là, il y a besoin de se libérer de la validation extérieure et de se connecter à sa validation intérieure. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Pour vous, choix numéro 3, l'âme du monde. Quel est le message intuitif avec le tarot mystique? You, 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 you. Non, non, non. Bon, bah là, il y a de la dispersion. Allez, on se recentre. L'âme du monde, choix numéro 3. Quel est le message, s'il vous plaît? Waouh, magnifique. Temple intérieur, l'étoile. Et on retrouve le cavalier de nez. Bah, décidément. C'était dans le choix numéro 2. Ouh là là, oui, 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 oui. Il y a un process de transformation là. Ouais. En fait, je vous sens peut-être trop dans la conciliation avec les autres, avec ce jeu d'échecs là face à vous. Vous voyez, de concilier avec un tel, ben, je vais m'adapter, je vais faire ça. Et avec un tel, ben, non, je ferai différemment. D'être dans cette, comment on dit? Cette ultra adaptabilité qui n'est pas possible en fait. Qui n'est plus possible en fait. Voyez? Et c'est très en lien avec le regard des autres. Et là, comme vous êtes dans un process de transformation, avec cette huile de denier où on a plein de papillons, vous êtes justement en train de peaufiner cette transformation intérieure, parce que je pense qu'elle a déjà commencé, et que là, il y a peut-être des réminiscences, justement, j'allais dire des tests de la vie pour voir si, bah,
Si vous marchez votre parole ou si vous êtes influencé. C'est ça que je sens. L'influence. Parce que vous êtes quand même connecté à votre intuition avec la grande prêtresse au dos de jeu. Il y a quand même une connexion qui est là. Entre l'étoile et la grande prêtresse, il y a une connexion. Il y a une connexion à votre moi supérieur, à l'intuition, à plus grand que vous. Vous voyez, vous êtes sur ce chemin de transformation qui peut peut-être paraître lent à certains moments ou peut-être que vous vous sentez un peu découragé dans certains moments et vous êtes en train de peaufiner, vous voyez, c'est comme un oignon, là où des fois on répète les situations, on les répète, mais en fait on progresse, on évolue, vous voyez, c'est cette transformation spiralaire, d'être en spirale évolutive, et que des fois on répète des situations, on dit je pensais que j'allais travailler ça, pourquoi rebelote, on remet ça dans la tronche, parce qu'on vient affiner ce travail de transformation, on vient affiner le dessin subtil de vos ailes, et donc on vous met sur votre jeu de vie, sur le plateau de jeu, eh bien, peut-être des personnes ou pour vous tester. Enfin, tester, vous voyez, pour vous remettre dans des situations et de venir peut-être, voilà, peaufiner, affiner la leçon de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'adapte? Est-ce que je suis dans le compromis? Ou est-ce que je me positionne? Il y a vraiment, avec ce jeu d'échecs, un très important, une très grande intention de positionnement pour vous. Invitation à vous positionner. Puis c'est voilà, c'est très direct en fait. Passe pas par 4 chemins, ni par 4 cases quoi. Ouais, non, j'en ai trop. Le petit Lenormand pour compléter ce message, l'âme du monde. Mais regardez-moi ça, l'âme du monde. Ouais. Préservez votre temple intérieur, votre corps. Prenez soin de votre corps. Connectez-vous. Vous êtes en train de peaufiner cette grande transformation-là. Alors, j'aimerais bien des petites cartes du Lenormand, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller les chercher. Vous voyez? Ben, allez, c'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4. Et c'est tout. Alors, oui, je pense qu'il y a... Alors, entre les petites souris et puis le cavalier de denier, je pense qu'il y a... il y a peut-être un peu une notion puis surtout avec le fouet, là, une notion de tension parce que lenteur. Une frustration parce que répétition. Et peut-être, voilà, oui, peut-être un stress, un agacement qui pourrait être là. Et l'invitation, c'est de mettre de la fluidité là. De justement vous laisser porter par le courant et pas pas de résistance, ne soyez pas à contre-courant. Laissez-vous porter, laissez-vous répéter s'il y a besoin d'être dans l'acceptation de la répétition parce que vous ne réagirez pas comme les autres fois. Ça, vous comprendrez plus rapidement. Il y a vraiment un processus, je vous dis, hein, même si vous avez l'impression que ça se répète, ça ne se répète pas. C'est juste ça se répète, mais autrement. On est là dans de l'affinage de processus. Et j'en postillonne, excusez-moi. Oh! Tout ça pour justement retrouver cette assise. Vous voyez, je vous parlais de positionnement là avec cette femme et son échiquier là. D'être vraiment dans un positionnement, dans une stabilité une posture. De vous sentir dans votre posture de stabilité, de positionnement, d'affirmation de soi. Et que je pense que, oui, il y a peut-être des moments de tension là. Avec ce fouet. Ouais. Vous êtes en train d'affiner votre livre de vie page par page. Ça avance, les chapitres avancent, mais oui. Voilà. C'est... Peut-être que justement, vous avez besoin peut-être de faire des recherches sur ce processus de transformation, sur tel ou tel sujet.
Peut-être que vous avez besoin de ça aussi. Alors, l'animal pour vous. L'animal qui vous accompagne. Choix numéro 3. Quel est l'animal pour le choix numéro 3? L'âme du monde. Non, j'en ai trop. J'en veux un, juste un, s'il vous plaît. Voilà. L'esprit de l'écureuil. Croyez en vous-même. Ben voilà. Tout est dit. Hey, croyez en vous-même avec panache, les gars. Allez, salut les lulus.